Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'une des crises les plus profondes et les plus complexes que traverse notre système de santé publique. Entre la multiplication des déserts médicaux, les fermetures à répétition des urgences et un personnel soignant qui est littéralement à bout de souffle, le système vacille. Et au milieu de cette tempête, il y a ce paradoxe administratif assez fascinant qu'on va décrypter ensemble. 50 à 80%. On va laisser ce chiffre résonner un instant. Dans de très nombreux hôpitaux qu'on appelle de périphérie, c'est-à-dire en dehors des grands CHU, les médecins diplômés hors de l'Union européenne représentent entre la moitié et la grande majorité des effectifs. En clair, sans eux, ces établissements ferment leurs portes. C'est une réalité de terrain absolument indéniable et c'est le point de départ de notre réflexion. Alors, pour y voir plus clair, on va structurer ça en 6 points rapides. On va d'abord poser le paradoxe, puis on regardera la vision de l'Élysée, suivie des freins posés par le ministère. Ensuite, on parlera de la riposte avec SOS PDHU, des conséquences réelles sur nos hôpitaux, et pour finir, des pistes pour sortir de cette impasse. Premier point de notre décryptage, ce fameux paradoxe de la santé. On fait face à une crise structurelle majeure, avec d'un côté des hôpitaux en manque cruel de bras, et de l'autre, une force de travail qui est bien là, mais qui est complètement entravée. Et au centre de ce débat, il y a ce sigle, PADUE, praticien à diplôme hors Union européenne. Concrètement, on parle de milliers de médecins qui sont déjà sur le sol français. Ils soignent au quotidien, mais vivent très souvent dans une précarité administrative et financière assez folle. En fait, ces hommes et ces femmes, c'est tout simplement le dernier rempart contre l'effondrement de l'hôpital public dans beaucoup de régions. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la vision présidentielle. Une approche qui se veut être un véritable pragmatisme de nécessité. Parce que face à cette réalité, l'Élysée a posé un diagnostic très clair. On ne peut tout simplement plus se passer de ces médecins. Il y a 3 piliers derrière cette vision. 1. Il faut combler le vide laissé par des années de numerus clausus face à une population qui vieillit. 2. On doit assurer une vraie souveraineté sanitaire sur tout le territoire. Et 3. C'est aussi un devoir de reconnaissance envers ceux qui ont littéralement tenu nos hôpitaux pendant le Covid. Le but, c'est de les régulariser pour qu'ils deviennent des praticiens de plein droit et plus seulement des remplaçants précaires. Mais voilà, et c'est là que ça coince. On a un contraste assez saisissant. D'un côté, on a cette impulsion politique au plus haut niveau qui veut de l'intégration urgente, et de l'autre, on a la réalité de l'administration et du ministère de la Santé. Des quotas stricts, une bureaucratie extrêmement lourde et des délais qui s'étirent sur des années. C'est exactement dans ce grand écart que se trouve le nœud du problème. On passe donc logiquement à notre troisième partie, ces freins du ministère. Et croyez-moi, c'est une vraie course d'obstacles. Les sources sont assez unanimes sur 3 blocages majeurs. D'abord, le filtre des fameuses EVC, les épreuves de vérification des connaissances. C'est obligatoire, sauf que le nombre de places ouvertes est complètement dérisoire par rapport aux besoins réels. Ensuite, la bureaucratie. Les dossiers d'autorisation mettent parfois des années à aboutir. L'administration semble presque chercher la petite bête plutôt que de valoriser l'expérience accumulée sur le terrain. Et le clou du spectacle, c'est ce paradoxe du recrutement. Alors qu'on rend la vie impossible aux médecins déjà en France, on encourage parfois le recrutement direct depuis l'étranger via des accords bilatéraux. Chercher si loin ce qu'on refuse de stabiliser sur place, c'est un peu marcher sur la tête, non ? Forcément, ça fait réagir. Quatrième point, la contestation, et plus particulièrement le syndicat SOS PHDU qui monte au créneau. Sans nous, vos urgences ferment demain. C'est un avertissement puissant, et il n'a rien d'une métaphore. Face à une vraie maltraitance institutionnelle, ces médecins se sont organisés. Et avec cette simple phrase, on voit comment le débat a basculé. Ce n'est plus juste une question de paperasse, c'est devenu un impératif de sécurité sanitaire pour tout le monde. Alors, que demande-t-il concrètement ? Le syndicat a mis 3 revendications très précises sur la table. 1. La suppression des quotas de ces examens EVC pour les médecins qui ont déjà prouvé leurs compétences pendant plusieurs années à l'hôpital. 2. La création d'un guichet unique pour enfin stopper cette galère administrative. Et 3, tout bêtement, l'égalité salariale à travail et responsabilité égale, ils demandent à être payés comme les autres. Ce qui nous amène à notre 5e partie, parce que tout ça a un impact direct et dramatique sur nos hôpitaux. Sur le terrain, l'effet domino est terrible. D'abord, on assiste à une fuite des cerveaux. Des médecins qu'on a formés au système français finissent par baisser les bras et partent pour l'Allemagne ou le Canada. Ensuite, les équipes médicales sont épuisées. Les chefs de service perdent un temps fou à se battre avec l'administration pour garder leurs confrères. Et le pire dans tout ça, c'est la perte de chance pour les patients. Concrètement, un médecin bloqué par un dossier administratif, c'est une consultation qui saute, une opération repoussée et des temps d'attente qui explosent aux urgences. Il faut donc trouver des solutions. 6e et dernier point. Comment harmoniser la vision politique et l'action administrative pour sortir de la crise ?
Les experts suggèrent un vrai changement de paradigme. Il ne s'agit absolument pas de brader les diplômes. L'idée, c'est de miser sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Franchement, si un médecin gère des cas complexes dans un hôpital français depuis 5 ans sous la supervision de ses pairs, on sait ce qu'il vaut, pas vrai? On devrait certifier sa pratique réelle sur le terrain plutôt que de lui imposer un examen théorique éliminatoire. C'est purement une question de ressources humaines et il faut qu'on arrête d'en faire un débat sur l'immigration. Ce qui nous laisse avec cette question en suspens, la technocratie peut-elle vraiment s'accorder avec l'urgence du terrain? Entre la volonté politique et la machine administrative, le fossé actuel est tout simplement intenable. Le maintien de ces barrières artificielles menace la survie de nos hôpitaux. La balle est dans le camp des décideurs et il va falloir trouver le bon rythme et vite. C'est une réflexion qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.